Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ces lunettes et de jouer à la croisette, mais j'ai vraiment mal aux yeux. Donc, voilà, je veux que vous gardiez ces excuses en début. Alors, mon parcours d'anthropologue, bon, je suis rentrée au CNRS et très vite après ma thèse, j'ai eu envie de passer à la caméra. J'étais proche de Rouch sans avoir jamais travaillé avec lui, mais j'étais tentée quand je le voyais tourner au Niger, qui était le pays de mes premières investigations. Et petit à petit, je suis passée du documentaire à la fiction, mais toujours avec la même méthode, c'est-à-dire que tous mes films sont précédés d'une enquête anthropologique. Et c'est à partir de cette enquête que je décide de faire un documentaire ou une fiction ou un livre ou une exposition de photos. C'est le fond qui impose la forme. En fait, j'essaye de trouver la forme qui permettra d'être la plus pertinente par rapport au sujet dont je suis en train de parler. Je peux donner un exemple. J'ai travaillé dans des ghettos d'Abidjan qui sont traversés par le crime, la violence, la vente d'armes, la vente de cocaïne. Il est évident que je n'allais pas faire un documentaire. Je voulais parler de ça, mais en passant à la fiction, ce qui pouvait me permettre de prendre les ghettomanes comme acteurs avec un contrat qui est un contrat de fiction. Et de raconter exactement ce que j'aurais pu raconter en documentaire avec cette puissance de la fiction qui me permet de contracter, dilater le temps, d'être libre finalement de la manière dont je le raconte sans condamner la personne qui joue devant moi. Ou les premiers pas que j'ai faits dans les ghettos de filles dont je traite dans le film aujourd'hui, les premiers pas se sont faits par la photo. C'est comme ça que je sentais que ça pouvait être le mieux, puisque ces filles ont senti dans les photos et les portraits que je faisais une beauté qui les réhabilitait. Et je leur donnais les tirages et ça permettait de rester dans ces ghettos. Et j'en ai fait une exposition. C'est-à-dire que j'avance de manière très pragmatique, en fait. Pour savoir comment je vais exprimer ce sujet, ce qui n'empêche pas, une fois que j'ai fait un film, d'écrire. Par exemple, pour reprendre Bronx Barbès ou Les Filles, j'écris à côté. J'ai toujours senti où je pouvais aller avec les matériaux que j'avais, ou pour parler plus humainement, avec les rencontres que je faisais au sein de l'enquête. Et je sentais où ça me poussait, comment je pouvais orienter mes questions, mes réflexions, et comment je pouvais t'orienter vers une chose ou vers une autre. Je peux donner encore un autre exemple. Par exemple, j'ai travaillé pendant 3 années en milieu carcéral en France. Ce qui m'a intéressé, ce n'était pas les conditions carcérales du tout, puisque ça a été 1000 fois traité en fiction, en documentaire, en téléfilm, enfin tout ce qu'on voudra. Et c'est quand j'ai commencé à travailler à la maison d'arrêt de la santé que j'ai eu tout à coup une illumination quand un détenu m'a parlé d'une prise d'électricité, d'un fil qu'il avait installé et qu'il n'avait pas le droit d'installer. Et à partir de là, j'ai orienté mon enquête et mes questions et ma curiosité vers la manière dont on arrive à conquérir de la liberté à l'intérieur d'un milieu carcéral. Et la prise d'électricité, c'était une prise de risque et une prise de liberté. Et je suis allée, évidemment, à partir de cette prise d'électricité, je suis allée beaucoup plus loin. Et j'ai fait un film qui s'appelle Cible si calme, où immédiatement, à cause du terrain, je me rendais compte que pour restituer la durée des détenus, la durée qu'ils vivent à l'intérieur d'une cellule, il fallait en aucun cas brandir une caméra qui donne l'instant présent. Ça ne m'intéressait pas. Ou alors, ça voulait dire que j'aurais eu des témoignages de quelque chose. Et ça non plus, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à construire cinématographiquement
une durée qui est celle d'un individu enfermé et qui va écarter les murs par son imaginaire, par des tout petits objets dérisoires, une carte postale, une lettre à sa petite amie, des Africains qui recuisinent avec des boîtes de conserve une cuisine qu'ils ont connue dans leur pays. C'est cet imaginaire-là qui m'a intéressée. Donc il fallait le traiter par photo. La photo, l'image fixe, par principe, me donne le temps que je veux, puisque cet instantané fixe me permet ensuite de mettre derrière le son, la bande son que je veux, qui donne une durée que je peux construire. Et je ne suis pas prisonnière du temps, comme vous êtes prisonnière de moi, de ce que je veux bien vous dire et de ce que je veux bien, de la manière dont je parle dans cet instant présent. Vous êtes prisonnière de ma manière de parler. Voilà. Et moi, c'est ça que je ne voulais pas. Donc j'ai construit mon film sur des photos quand on est dans le... Ce film s'appelle Cible Calme. J'ai construit, dès qu'on est dans la cellule et qu'on est dans la durée individuelle, on est avec des photos, leur voix off, des sons que j'ai enregistrés, que j'ai construit comme une bande sonore qui est plutôt une bande qui permet de partir dans l'imaginaire individuel. Et dès qu'on franchit l'autre côté, dès qu'on franchit la porte, de l'autre côté, on trouve les coursives, là que je filme à 24 images secondes, qui est le temps carcéral, qui lui est rythmé et qui s'impose avec les visites avocats, les visites médecins, les douches, la cour, etc. Si on regarde les trois moments, évidemment la photo, il n'y a pas de dialogue. Ensuite, quand j'ai vu que ces filles m'accordaient ce silence, ou ce demi-silence, cette lenteur face à moi, ces petits gestes qui tout à coup deviennent des événements, une brosse à cheveux, un chant, juste être allongé dans une chambre, et que ça, tout à coup, je sentais que ça devenait émotivement des scènes extrêmement fortes. J'ai voulu garder ça, garder cette optique-là. Quand j'ai senti ça, j'ai voulu que ça devienne l'esthétique du film. C'est quelque chose qu'elles m'ont donné, que j'ai pris et que je me suis réapproprié pour pouvoir construire le film entier. Et j'ai gardé l'idée de ce demi-silence, de ces choses très ténues, de ne pas chercher l'interaction, de en aucun cas chercher l'interview, de ne pas aller vers l'événement spectaculaire, mais plutôt vers ce qui pourrait apparaître comme peu ou dérisoire et qui devient énorme quand on sait d'où viennent ces filles, qui contrastent complètement avec l'univers dont elles sortent et de la manière dont elles sont cataloguées, prostituées de ghetto, filles de malheur, violentes, malades, etc. Et j'ai voulu montrer une autre face, non pas que cette face de violente hurlante soit fausse, pas du tout. Elles sont violentes, elles sont hurlantes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais simplement leur restituer une part de leur complexité d'être humain. Au départ, le film était sans guide, sans étai particulier. Je voulais que le spectateur puisse plonger avec ses filles, un peu comme on plonge pour moi, comme le cinéma est une plongée, une expérience qui passe pas forcément par les mots. Et c'est une expérience dans laquelle on peut se perdre, ne pas comprendre, et puis on se reprend, on se retrouve, on cherche son chemin, et puis finalement, on ressort de là bouleversé, et c'est après qu'on arrive à trouver les mots. Pour moi, c'est ça souvent le cinéma. Enfin, j'aimerais que ce soit ça. Et j'ai fait beaucoup de films avec la parole, beaucoup. Et là, quand j'ai senti que je pouvais, avec ces filles-là,
aller au-delà de la parole et ne pas me sentir freinée par la logique discursive des mots, j'y suis allée plein pot. Et j'ai évité tout à fait sciemment les situations d'interlocution où quand il y en a une, je ne la traduis pas, on ne la comprend pas, elle est juste gestuelle, chorégraphique. J'ai cherché la chorégraphie des corps, j'ai cherché que la musique, que l'image, que les lumières, que leur peau, que leurs yeux nous parlent sans recours aux mots. Voilà. Pour une fois, je voulais me sortir de la parole qui est bien sûr quelque chose de magnifique au cinéma, mais qui peut aussi être une contrainte. Et moi, j'ai absolument besoin, à chaque fois que je fais un film, de ne surtout pas refaire ce que j'ai fait la veille. Et de me redonner, de me remettre sur cette ligne de démarcation entre le connu et l'inconnu pour réexplorer quelque chose que j'ai jamais fait, pour me mettre en danger. Parce que sinon, j'ai peur de devenir mollassonne et répétitive. En fait, il y a trois temporalités dans le film. Il y a la temporalité des photos euh, qui est plutôt... c'est des photos, mais c'est cet instant-là. C'est cet instant dans les ghettos qui donne les racines du film et les racines des filles. On voit d'où je pars et d'où les filles partent. Et puis la temporalité, quand elles sont chez elles, avec des plans très longs, où j'essaye de me mettre dans une suspension, de trouver avec elles une suspension du temps. J'essaye d'arrêter le temps et du coup de ne jamais chercher quelque chose de narratif. Je faisais 1, 2, 3 scènes, mais je ne voulais pas que la scène que j'avais choisie, je crois même pas que j'ai eu 3 scènes, c'était toujours une scène, et je voulais que cette scène-là puisse dire la fille, cette go, dans un moment où elle n'aura pas à dire qui elle est, où on aura juste à la sentir au fil de sa peau, de ses regards, quelque chose qui... oui, c'est ça, je ne peux pas trouver mieux qu'une temporalité en suspension. On est ailleurs, voilà. Elle et moi. Et puis la temporalité de la casa, qui là est beaucoup plus inscrite dans une temporalité réaliste. Je ne cherche pas du tout la suspension du temps, c'est cette casa qui marche avec, qui marche et qui ne marche pas, avec ses repas, ses crises, l'arrivée des petites bonnes, etc. Là, on est dans une temporalité beaucoup plus réaliste. Et c'est cette manière d'attraper ces temporalités-là pour faire une temporalité du film qui est difficile à définir puisque c'est un film qui ne laisse pas le temps de se demander vraiment où on est, c'est plutôt où on est véritablement, avec qui on est. Il n'y a pas de personnages principaux, on ne s'accroche pas à une fille ou à une autre. J'ai totalement abandonné tout ça. Des récits construits sur des personnages, j'ai pas voulu ça. Je voulais juste qu'on ait un sentiment de leurs conditions, de filles qui se vendent à 1 euro la passe, de filles qui sont des proscrites et des parias chez elles, de filles qui vivent dans les interstices de la ville, de filles qui ont une force physique et même morale incroyable pour arriver à continuer à avoir envie de vivre. Et je pense que le film, c'est plutôt la fureur de... Il y a tous ces éléments que je viens de citer qui pourraient faire penser que c'est atroce, 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 comme dirait une de mes amies. Mais
je pense que le film n'est pas là. Le film est sur la furieuse envie qu'elles ont de s'en sortir et d'un jour choisir. Alors, j'ai tourné toute seule. J'avais un petit appareil, un Sony Nexus, donc petit. Et puis je me suis débrouillée avec, bon moi quand je vais tourner, j'ai 2 sacs avec des petites lampes pour pouvoir soutenir des contre-jours, euh, faire des reflets dans les peaux noires que je trouve absolument splendides. Bon alors dès que j'ai ce petit matériel-là, j'avais un petit appareil, je m'étais bricolé des systèmes pour être un peu stable quand je fais des travelling. Mais tout ça est contenu dans 2 petits sacs. Et dès que j'ai commencé à sortir de la photo et aller vers le film, dans ces zones précaires, il y a un bruit gigantesque. Gigantesque. Tout le monde hurle, on tape dans les cabanes en bois, ça fait un bruit d'enfer. Et moi, le son que je recueillais n'était pas le son que je voyais. Moi, dans la cabane, il y a une fille qui est en train de mettre des boucles d'oreilles. Voilà. Et ça fait un boucan pas possible. Donc moi, je voulais retrouver le son qui correspond à une jeune fille qui enfile une robe et qui met des boucles d'oreilles. Et c'est tout. Et donc pour ça, il a fallu que j'élimine le son synchrone. Et c'est pour ça que j'ai tourné toute seule sans problème. Je me fichais complètement de ce que mon appareil enregistrait ou n'enregistrait pas. Et on a post-synchronisé toutes les voix. Parce que même si c'est un film sur le silence, il y a quand même, c'est un demi-silence en fait. Il y a quand même des voix que je voulais être présente. Et c'était moi ce qui m'intéressait. La parole était moins ce qui m'intéressait que leur voix, comme une musique de plus. J'aimais leur voix. Et donc j'ai pas synchronisé ça avec elles, puisque j'étais tout le temps dans des allers-retours entre Paris et Abidjan. Donc dès que des scènes étaient montées, j'allais là-bas, je leur montrais, on était dans des petits studios comme il y en a plein là-bas. Et elles regardaient, elles écoutaient, elles mettaient un casque et elles reproduisaient exactement ce qu'elles disaient. Elles étaient très très bonnes en post-synchro. Donc ça a libéré incroyablement la bande-son. Incroyablement. Et ça a permis d'entendre le clic d'une boucle d'oreille qui est mise. Ça a permis d'entendre le froissement d'une robe, ce qu'on n'entend jamais dans un documentaire.